Donc le Merkaba, en fait, il y en a qui l'appellent le Merkaba, il y en a qui l'appellent la Merkaba. Moi j'aime bien dire le Merkaba. Donc le Merkaba, c'est un véhicule de lumière. Donc le Merkaba, c'est un tétraèdre. Donc au départ il est comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Au départ c'est un tétraèdre inversé. Donc c'est deux triangles 3D contenus l'un dans l'autre. Tout le monde voit. Voilà. C'est une forme géométrique sacrée qu'on a dans notre champ d'énergie et qui attend qu'on l'active. Le Merkaba, c'est notre véhicule. Le Merkaba, quand il est activé, nous permet un alignement corps, âme, esprit, nous permet d'avoir, une fois qu'il est activé, un taux vibratoire élevé et qui se maintient élevé et permet à notre conscience de voyager avec plus de conscience dans d'autres dimensions. Donc une fois qu'il est activé, ça donne ça. Donc il est controrotatif. Je ne sais pas si on voit bien. Donc il est controrotatif. Est-ce que ça brille pas? Ici. Et il fait à peu près 17 mètres. Imaginez 17 mètres, c'est plus loin que ça. On est au centre et il y a 8 mètres et demi de chaque côté à peu près. Mais un Merkaba peut faire aussi 200 mètres par exemple. Controrotatif, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui tourne, l'autre partie qui tourne dans l'autre sens, et ça donne une dynamique motrice. Et quand il est actif, il ou elle, quand la Merkaba est active, ça change la vie. Moi, personnellement, ça fait 20 ans que je pratique le Merkaba. Tous les jours. Il y a un jour où je n'ai pas activé ma Merkaba, j'étais en voiture, et je me disais, ah c'est cool, plus besoin d'activer ma Merkaba, je l'ai assez activée, elle est activée à vie. Et au moment où j'étais en train de me dire ça, j'ai accroché mon véhicule, ma voiture. Et j'ai dit, ok, j'ai compris. Une fois ne suffit pas pour toute la vie. Il faut le faire régulièrement, il faut le faire quotidiennement. Donc quand vous êtes initié au Reiki Shambhala, je vous invite à activer votre, on l'appelle champ Merkaba ou véhicule Merkaba, tous les jours. Ça va beaucoup, 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 beaucoup vous aider. C'est comment je peux dire, c'est à lui tout seul, l'activation du véhicule Merkaba ou de la Merkaba, la structure Merkaba, c'est une pratique qui s'autosuffit, j'ai envie de dire. La chance que vous avez en venant ici au Reiki Shambhala, c'est que est inclus dans cette formation donc l'initiation au véhicule Merkaba, donc ça veut dire que ça va être plus facile pour vous que si vous regardez une vidéo sur internet ou si vous lisez un article en disant tiens, je vais dire voilà, comme je le pratique moi depuis 20 ans, vous bénéficiez de ma pratique, j'ai envie de dire, et c'est une initiation qu'on fait pendant le Reiki Shambhala. On a déjà fait on l'a fait hier d'ailleurs, initiation au véhicule Merkaba multidimensionnel, multicosmique, individuel. On a dit un moment collectif, mais on n'avait pas fait l'initiation. Donc aujourd'hui, on va là, tout à l'heure, on va passer à l'initiation du véhicule Merkaba multidimensionnel, multicosmique, individuel et collectif. Donc collectif, c'est de tout votre art, en fait. C'est de votre collectif à vous. Et
pour ma part, comme j'aime beaucoup la Merkaba, il y a seulement quelques mois que ma Merkaba me parle. Parce qu'à un moment, j'ai dit, mais tiens, quelqu'un me parle et je ne reconnais pas mes guides. C'est quoi? C'est qui? Donc je me suis mise en méditation. Qu'est-ce que c'est? Et en fait, à un moment, elle me dit, j'ai une conscience aussi. Ah bon? Bien sûr, je n'en ai pas parlé à la psy. Hein. Je parle à mon véhicule de lumière. Et mon véhicule de lumière me répond, oula, on gomme. Et donc, j'ai découvert depuis quelques mois que ma Merkaba me parle. Et en fait, et donc c'est tout le bien que je vous souhaite, de communiquer avec aussi votre Merkaba. Familiarisez-vous déjà avec la pratique et vous verrez que ça va se débloquer, mais de toute façon, vous n'allez pas, c'est certain que ça ne va pas vous prendre 20 ans grâce au taux vibratoire de la Terre qui augmente. Ça, c'est l'avantage du taux, c'est que c'est plus facile aujourd'hui qu'il y a 20 ans en arrière. Parce que le taux est effectivement très élevé. Donc la Merkaba vous confère aussi, on a dit, vous permet de voyager avec la conscience, vous permet de vous aligner, augmente considérablement votre taux vibratoire et vous confère aussi une protection. Il peut y avoir plusieurs sortes de Merkaba, au même titre que des fois on peut avoir plusieurs véhicules. Moi j'ai déjà vu ma Merkaba, donc deux tétraèdres inversés, pointe en haut, pointe en bas, contrôle rotatif qui génère une force motrice. Et puis des fois ça peut être, il peut y avoir d'autres formes, comme par exemple des sphères. Pour certains, Merkaba c'est une sphère. Moi ça m'est déjà arrivé de voir des sphères empilées les unes sur les autres. J'ai dit qu'est-ce que c'est que ça? Et mes guides m'ont dit c'est un peu comme un collier cosmique, collier de perles, ce collier de sphères. Et mes guides m'ont dit c'est un Merkaba. Ça dépend, ça peut dépendre où est-ce qu'on voyage, quel est l'enseignement parce qu'on est toujours en enseignement. Hein. Là, nous, on est en enseignement, mais la nuit, vous êtes vous aussi avec vos guides enseignés, vous aussi avec vos guides enseignés, etc. Donc la Merkaba, je disais, la chance que vous avez, c'est que c'est inclus dans l'enseignement du Reiki Shambhala. Et puis, l'avantage, donc, moi, c'est quelque chose que je pratique depuis plus de 20 ans. Et aussi, on le fait très simplement, on le fait par le pouvoir de l'intention. Quand moi j'ai découvert la Merkaba, j'ai une amie qui a suivi un atelier Merkaba. Je crois que ces ateliers ne se font plus maintenant. C'était une détachée de Drunvalo Melchisedec. C'est Drunvalo Melchisedec qui a amené l'information du Merkaba. Et et cette amie, en fait, elle a suivi un stage, ça a duré 3 jours que pour le Merkaba. Et quand elle est revenue, je lui ai dit alors, ton stage, c'était comment? Elle me dit, oh, m'en parle pas, il y a 84 respirations, ça n'en finit plus, je vais pas faire ce truc. Et ça a fait un effet inverse, ça veut dire qu'elle ne pratique pas l'activation du Merkaba. Et c'est pour ça que je dis, la chance que nous avons au Reiki Shambhala, c'est qu'on le fait par le pouvoir de l'intention, exactement comme quand on allume la lumière, on ne va pas rentrer dans les fils pour voir ce qui se passe, et ça suffit. Quand on veut amener de la lumière dans une pièce, on allume un bouton et on passe à autre chose. La Merkaba, on l'active avec le pouvoir de l'intention et on passe à autre chose. Et on ne se dit pas, il faut que je fasse 84 respirations, et si j'ai loupé la 83e, il faut que je recommence au début, parce que ça met trop dans le mental, alors que c'est un autre chemin. Il faut savoir qu'il y a plusieurs écoles sur la planète. Dans le bouddhisme, on parle de véhicule, mais c'est la même chose pour votre évolution spirituelle. Il y a le petit véhicule, on y va à pied. Il y a le moyen véhicule, on peut y aller en voiture. Et puis il y a le grand véhicule, on peut y aller en TGV. Je pense que vous avez deviné de quel véhicule je fais partie. Même dans le bouddhisme, la voie que j'avais choisie, c'était la voie du grand véhicule. C'est une voie plus dynamique.
Et donc la Merkaba fait partie de la dynamique, j'ai envie de dire, du grand véhicule, c'est-à-dire par le pouvoir de l'intention, qui est beaucoup plus efficace, selon moi, que ces 84 respirations. Voilà. Des questions par rapport à ça? Oui. Dans d'autres enseignements, on nous enseigne qu'on a des Merkaba de la conscience, de la superconscience, du cœur et même des chakras. Donc, quelles sont les différences de cette Merkaba globale et les Merkaba plus spécifiques? La grande peut contenir des petits. La grande Merkaba peut contenir des petits. Le véhicule, le cœur peut avoir son propre véhicule pour aligner toutes les portes du cœur, par exemple. La conscience, pareil, peut avoir son propre Merkaba pour aligner toutes les consciences, etc. Le mieux, c'est de pratiquer. Donc vous aurez le protocole pour activer votre Merkaba de façon très simple. Mais par contre, l'idée, c'est de le faire tous les jours. Et en plus, quand on est merkabaté, donc moi j'appelle ça comme ça, ça suppose qu'on s'est connecté, qu'on a fait quand même un minimum de respiration, du coup on est aligné, donc on a cet espace électromagnétique intensifié autour de soi, etc., etc. Donc rien qu'en sachant qu'on est merkabaté, c'est comme si on peut checker plusieurs croix, ok, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. C'est déjà une super base. Donc c'est pour ça qu'idéalement, il faut le faire tous les jours. Moi, non seulement je me suis amusée à le faire tous les jours, mais en plus, je vous ai dit que j'ai eu une pratique très intensive de soins, où j'ai scanné des dizaines de milliers de personnes, quasiment 40 000 personnes en une vingtaine d'années, ce qui est énorme. Et en plus, je me suis amusée pendant des années à activer mon Merkaba avant chaque consultation, pour amplifier le soin et l'efficacité du soin. Donc je ne l'ai pas fait pendant 20 ans une fois, je l'ai fait pendant 20 ans des dizaines de fois, pour intégrer l'enseignement. Voilà. Et c'est... je vous invite après à... Moi je vous donne des outils, et puis après, l'idée c'est de faire pour vous approprier aussi ces outils, puis les vivre à votre façon à vous. Peut-être que vous, votre Merkaba, c'est un cube. Peut-être que votre Merkaba, c'est une pyramide, pointe en haut, pointe en bas. Peut-être que c'est un dodécaèdre, on ne sait pas. Mais moi, je dis toujours, j'évite de juger les personnes et d'avoir des a priori, surtout. Et c'est ce que je vous invite à faire avec vos patients. Parce que je dis toujours, on est là, mais on ne sait pas tout ce que la personne elle a fait avant. On ne sait pas où elle en est. Et on ne sait pas quel est le projet de son âme. Qu'est-ce qui est prévu pour elle? On ne sait pas tout ça. La seule chose que je sais, c'est qu'on est à un carrefour de plein de potentialités, ici dans le temps présent. Donc pour cette séance, je vais donner le meilleur de moi-même. Je ne vais pas chercher à sauver la personne, parce que sinon, c'est pas bon, c'est pas un bon état d'esprit. Si on veut la sauver, ça veut dire qu'il va falloir chercher le bourreau et la victime quelque part. On n'est que des êtres responsables. On doit agir avec un libre arbitre. Voilà. On donne le meilleur de soi-même. On peut s'amuser quand même un peu de temps en temps. Et on fait régulièrement nos pratiques. Et voilà. Et c'est la meilleure façon d'évoluer et d'optimiser notre incarnation. Vivre en conscience, utiliser certains outils qui nous ont été... Drunvalo, c'est une belle âme, j'ai envie de dire un grand monsieur, il n'est pas très grand physiquement, mais vraiment une belle âme qui a amené l'enseignement du Merkaba et qui a développé aussi toute la culture de la fleur de vie. Voilà. Ouf, la Bible, c'est un mot qui me fait un peu mal aux oreilles. Non, les chars de lumière, c'est les vaisseaux. La question est, quand dans la Bible, on nous parle des chars de lumière, est-ce que c'est la Merkaba? J'ai dit non, ce sont les vaisseaux. Encore une fois, sur le plan de la Terre, il y a plein de couches. Donc nous, il y a les voiles de l'oubli, mais dans la stratosphère de la Terre, d'un point de vue purement atmosphérique, il y a plein de voiles aussi. Mais je peux vous dire que si on enlevait un moment, juste enlever les voiles, à n'importe quel moment, on verrait plein de vaisseaux tout le temps. Tout le temps. Et dans toutes les religions, ils le savent. Donc, et je ferme la parenthèse parce que je ne veux surtout pas
amener cette énergie ici. Voilà. Oui, Dans les sessions, ça répond à ta question? oui, oui. Dans les sessions, on peut parler du Merkaba, Oui, d'accord. Oui, donc la question est, dans les sessions, je parle de la Merkaba, Merkibi, Merkivi, Merkini, Merkana, Merkini. C'est, en fait, tout évolue, même la Merkaba. Donc, la Merkaba, c'est le véhicule de lumière. Aujourd'hui, on peut parler de Merkana. D'ailleurs, dans votre livret que vous allez, que vous allez recevoir, voilà, je parle de la Merkana, N-A-H, en fait, hein, volontairement. Elle représente elle représente la forme, la nouvelle énergie de la Merkaba. Mais en même temps, la Merkaba continue de... Enfin, la Merkaba, quand on parle de la Merkaba, contient de toute façon toutes les formes. Donc quand on parle que de Merkaba, on sait de quoi on parle. Notre système, il est suffisamment intelligent, il sait qu'il parle de toutes ces formes qui ont évolué. La nouvelle Merkaba, donc la Merkana, comment dire, a beaucoup plus d'informations et d'énergie cristal et diamant pour pouvoir contenir nos corps cristal et diamant. Namasté, chère flamme divine. Donc, pour vous souhaiter la bienvenue dans mon univers, l'univers Mésaël, où je transmets beaucoup de contenu, enseignements spirituels, alignés, hein, bien sûr, authentiques, sur donc la spiritualité, l'énergie, les soins, l'akasha, le transgénérationnel, le divin, le sacré, etc., dans lequel je baigne depuis de très nombreuses années, et aussi beaucoup à propos de l'éveil, votre éveil. J'ai prévu pour vous un pack de bienvenue où il y a à l'intérieur donc des vidéos offertes à propos par exemple de l'éveil pratique, à propos de l'abondance, tout un tas de choses intéressantes pour les premiers pas ou pas d'ailleurs, hein. Donc en tout cas, pour recevoir ce pack de bienvenue ici sur ma chaîne, ce que je vous invite à faire, c'est à aller dans la description, et il y a certainement un lien pour vous où vous pouvez cliquer pour recevoir encore une fois ce pack de bienvenue. En attendant, je vous souhaite moi ici bienvenue sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, bien abonnez-vous et en cliquant en bas à droite pour vous. Pour moi, c'est ici en bas à gauche. Et je vous dis donc à très très vite, chère flamme divine. Prenez soin de vous. Namasté.